Je voudrais vous raconter l'histoire de l'action, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui aime regarder le monde, observer les gens, s'attarder sur leurs sourires, leurs gestes, leur silence. Elle aime cette position un peu en retrait, ce recul. Elle se dit parfois qu'elle est là, à sa vraie place. Et puis un jour, tout change. Et elle s'y met. Elle ne connaît pas cette phrase géniale du philosophe Alain qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Elle ne connaît pas cette phrase, mais elle est d'accord avec lui. Elle découvre le plaisir de faire. La sage contemplative devient une femme d'action. Le grec ancien devient une poétesse d'aujourd'hui. Elle comprend que sa prétendue sagesse n'est peut-être que de la peur de ne pas être assez juste. Elle aime ça. Non plus contempler émerveiller l'infini des possibles, mais regarder ébloui un peu de ce possible devenir réalité. Je voudrais vous raconter l'histoire de cette petite voix en elle qui lui dit « Tiens, et si on tentait ça? Et si on le tentait comme ça ?» Son rêve d'intranquille, pour la comprendre, il faut l'imaginer comme une petite île. Une petite île imaginaire, et puis un jour la décision d'y aller, d'affréter 15 navires et de prendre la mer pour y accoster peut-être. Décision de monter un film qui ne ressemble pas au précédent. C'est l'histoire d'une femme qui a peur de l'ennui, quand les autres ont peur de la vie. Elle trouve que ça pue la mort, que ça fouette la défaite, comme le chante Orelsan. Que ça fouette la défaite de répéter la recette. Alors elle ne répète pas. Elle se réinvente. Elle explore d'autres voies, d'autres choix, d'autres lois. Elle affrète d'autres navires. Peut-être qu'elle ne veut pas être, mais devenir.